Dans le monde des relations humaines, nous rencontrons souvent des personnes qui ne nous valorisent pas comme elles le devraient. Cela peut se produire dans tous les domaines, en amour, au travail ou même au sein de notre propre famille. Aujourd'hui, nous allons explorer la fascinante psychologie de l'attraction et comment l'esprit humain réagit au manque de reconnaissance. Imaginez, pendant un moment, une personne qui a été ignorée, sous-estimée ou méprisée, non seulement par son partenaire, mais aussi par des collègues, des amis et même des membres de sa famille. Cette personne, malgré ses qualités et ses talents, est passée inaperçue. Mais que se passerait-il si, soudainement, cette indifférence se transformait en obsession? L'esprit humain est une énigme complexe, et comprendre comment il fonctionne est la clé pour maîtriser nos relations et notre environnement. Comme le disait un ancien sage, celui qui domine son esprit domine la matière. Avec les connaissances appropriées, nous pouvons devenir de véritables aimants d'attraction. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Nous partageons ici des informations précieuses et vous ne voudrez manquer aucune de nos leçons. Vous avez probablement en tête quelqu'un qui ne vous a pas suffisamment valorisé. Cela peut être un collègue de travail qui sous-estime vos capacités, un ami qui n'apprécie pas votre loyauté, ou même un membre de la famille qui ne reconnaît pas vos efforts. La vérité est que, au fond, nous voulons tous ce que nous ne pouvons pas avoir. C'est l'un des grands paradoxes de l'attraction humaine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment devenir un grand aimant. Cependant, je vous demande d'utiliser cette information avec beaucoup de soin et de responsabilité. Utilisez ces connaissances pour le bien, pour améliorer vos relations et pour grandir en tant que personne. Car si cette personne que vous souhaitez voir obsédée par vous y parvient, il se peut que vous réalisiez que vous préfériez qu'elle vous ignore à nouveau. Dans le fascinant monde de l'esprit humain, il existe des astuces et des techniques qui peuvent transformer nos relations de manière surprenante. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les secrets de la psychologie, de la neurologie, de la métaphysique et des lois de l'attraction et de la vibration pour comprendre comment récupérer l'attention de quelqu'un que nous avons perdu. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui vous prêtait beaucoup d'attention, mais soudainement, tout a changé? Si vous cherchez à ce que cette personne soit à nouveau obsédée par vous, cette vidéo est faite pour vous. Peu importe si vous avez été abandonné ou non valorisé, nous allons changer cette dynamique. La clé réside dans la transformation de la souffrance que vous avez ressentie en une puissante obsession pour vous. Tout au long de votre vie, vous rencontrerez de nombreuses personnes qui, au début d'une relation, montreront un grand intérêt pour vous. Mais avec le temps, cet intérêt peut diminuer. Que pouvez-vous faire pour maintenir l'étincelle vivante et que tout reste comme au premier jour? La réponse réside dans une technique puissante, connue sous le nom de loi de la rareté. Cette technique, couramment utilisée dans les ventes, peut être votre allié dans les relations personnelles. Mais qu'est-ce que cette technique exactement et comment pouvez-vous l'appliquer dans votre vie? La loi de la rareté repose sur le principe selon lequel les gens accordent plus de valeur à CE qui est limité ou difficile à obtenir. Appliqué aux relations, cela implique de montrer que votre temps, votre attention et votre amour sont précieux et ne sont pas disponibles de manière illimitée. Imaginez que votre attention soit comme une ressource rare. Si vous montrez que votre temps et votre énergie ne sont pas toujours disponibles, l'autre personne commencera à vous valoriser davantage. Cette technique non seulement maintient l'intérêt vivant, mais renforce également votre propre valeur dans la relation. Il est crucial d'utiliser ces connaissances avec responsabilité. Nous ne voulons pas manipuler, mais construire des relations basées sur le respect et l'appréciation mutuelle. Alors, prêtez une grande attention aux astuces psychologiques que nous allons partager. Imaginez que vous soyez dans un supermarché, marchant entre les rayons remplis de produits. Il y a un article en particulier que vous voyez chaque fois que vous y allez, toujours au même endroit, toujours disponible. Vous savez que demain il sera là de nouveau, sans changement, sans surprise. Ce produit ne génère pas d'urgence en vous, il ne suscite pas de désir immédiat. Maintenant, pensez à ces occasions spéciales où apparaît un nouveau produit, quelque chose de différent et de nouveau, mais qui ne sera disponible que pendant quelques jours. Soudain, tout le monde semble le vouloir. Personne ne veut rater l'occasion de l'obtenir. Ou considérez ces moments où un article que vous adorez entre en promotion et disparaît rapidement des étagères parce que tout le monde se précipite pour l'acheter. C'est l'essence de la loi de la rareté. Quand quelque chose est perçu comme limité ou exclusif, sa valeur augmente et les gens se précipitent pour l'obtenir. Ce principe ne s'applique pas seulement aux produits, mais aussi à nos relations personnelles. Dans les relations, il est important de se rappeler que si vous vous montrez toujours disponible,
Si vous répondez immédiatement chaque fois que votre partenaire vous appelle ou vous écrit, vous pouvez perdre de la valeur à ses yeux. La disponibilité constante peut faire perdre l'intérêt, sachant que vous serez toujours là, quoi qu'il arrive. Alors, comment appliquer la loi de la rareté dans vos relations? Commencez par valoriser votre temps et votre attention. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que votre temps est précieux et n'est pas toujours disponible. Cela vous aidera non seulement à maintenir l'intérêt de votre partenaire, mais aussi à établir des limites saines et à favoriser le respect mutuel. Tout comme les produits exclusifs du supermarché, vous devez vous valoriser et montrer que votre présence n'est pas quelque chose qui va de soi. Lorsque vous montrez que votre temps et votre attention sont précieux, les autres commencent à vous valoriser davantage. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de manipulation, mais de reconnaître et de communiquer votre propre valeur. En faisant cela, vous renforcez non seulement vos relations, mais vous vous assurez également que l'on vous traite avec le respect et la considération que vous méritez. Dans les relations, il est facile de tomber dans le piège de dire oui à tout. Quand quelqu'un nous plaît beaucoup, nous voulons toujours être disponibles pour lui, nous adapter à ses horaires et à ses plans. Mais est-ce la meilleure manière de construire une relation saine? Il est crucial de comprendre que ne pas toujours être disponible peut avoir un effet positif sur une relation. Maintenir vos propres plans, avoir vos propres horaires et cultiver des amitiés en dehors de la relation sont des aspects essentiels pour maintenir l'intérêt et le respect mutuel. Imaginez que cette personne vous appelle et veuille vous voir, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas disponible. Ce petit acte de ne pas toujours être à sa disposition peut éveiller sa curiosité et lui donner encore plus envie d'être avec vous. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. Il est important de se rappeler que votre temps est précieux et qu'avoir une vie riche et pleine en dehors de la relation profite non seulement à vous, mais aussi à la relation elle-même. Cela démontre que vous êtes une personne indépendante et sûre d'elle, des qualités hautement attractives. C'est une leçon que beaucoup de gens apprennent à travers des expériences et des erreurs. Une personne raconte comment, dans le passé, elle a commis l'erreur d'être toujours disponible pour quelqu'un qui lui plaisait beaucoup. Elle s'adaptait à ses horaires, excusait des comportements qui ne lui plaisaient pas et disait toujours oui à tout. Cela n'a inévitablement pas bien fini. En reconnaissant et en rectifiant ses erreurs, elle a appris une leçon précieuse, l'importance de maintenir son indépendance et de se valoriser. En n'étant pas toujours disponible, elle a montré que son temps et son attention étaient précieux, ce qui, en retour, a augmenté son attrait et son respect dans la relation. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais d'établir des limites saines et de montrer que vous vous valorisez vous-même. En faisant cela, vous améliorez non seulement vos relations, mais vous vous assurez également que l'on vous traite avec le respect que vous méritez. Revenons à l'anecdote. Cette personne a remarqué que l'objet de son intérêt était extrêmement complaisant, toujours prêt à faire ce qu'elle voulait. Ce comportement, au lieu de l'attirer, l'a accablé et lui a fait perdre de l'intérêt. Chaque fois qu'elle demandait ce qu'il préférait faire, la réponse était toujours « ce que tu veux ». Ce manque d'initiative et de personnalité rendait la relation ennuyeuse et monotone. Ce comportement complaisant et sans personnalité peut arriver à n'importe qui. Lorsque nous nous montrons trop disposés et toujours disponibles, l'autre personne peut cesser de nous valoriser. C'est une leçon importante. Ne mendiez pas l'amour. Au lieu de cela, valorisez-vous et montrez votre propre personnalité et vos préférences. La clé ici est d'avoir votre propre valeur. Ne vous mettez pas en position d'infériorité et ne cherchez pas à plaire en tout temps. Montrer votre véritable personnalité et avoir vos propres opinions fera que l'autre personne vous respectera et vous appréciera davantage. La valeur personnelle est quelque chose que nous devons cultiver. Lorsque vous vous valorisez, vous augmentez votre attractivité et votre prix aux yeux des autres. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais de reconnaître et de communiquer votre propre valeur. Il y a un secret pour attirer les gens et les rendre obsédés par vous, et ce n'est pas ce que l'on pense généralement. La clé est de devenir la meilleure version de vous-même, de devenir quelqu'un de véritablement irremplaçable. Lorsque vous vous concentrez sur l'amélioration et la prise en charge de vous-même, vous n'attirerez pas seulement cette personne qui ne vous a pas suffisamment valorisé, mais vous susciterez également l'admiration de tous ceux qui vous entourent. Les gens commenceront à se demander comment ils ont pu ignorer quelqu'un d'aussi incroyable. Imaginez prendre toute cette énergie que vous aviez l'habitude d'investir pour plaire et satisfaire les autres et la rediriger vers vous-même. Imaginez vous concentrer sur vos propres intérêts, passions et bien-être. C'est le premier pas pour devenir quelqu'un d'immensément attractif. Commencez par prendre soin de vous physiquement et fondamental. Allez à la salle de sport, maintenir une alimentation saine
Et soigner votre apparence non seulement vous fera vous sentir mieux, mais élèvera aussi votre estime de soi. Lorsque vous vous sentez bien à l'intérieur, vous projetez cette confiance et cette énergie positive à l'extérieur. Mais il ne s'agit pas seulement du physique. Cultiver votre esprit est tout aussi important. Être une personne avec qui on peut avoir des conversations riches et positives vous rendra encore plus attrayant. Consacrez du temps à apprendre de nouvelles choses, à développer vos intérêts et à garder une mentalité ouverte et curieuse. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'indépendance financière. Avoir vos propres projets, entreprendre et être financièrement indépendant vous donnera une sécurité et une confiance irrésistible. Lorsque vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous sentir complet, c'est vous qui choisissez avec qui partager votre temps et votre énergie. Imaginez, pendant un moment, être la personne que tout le monde désire avoir à ses côtés. Devenir un véritable aimant, non seulement physiquement mais aussi mentalement et émotionnellement. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité que l'on peut atteindre avec dévouement et concentration. Pour être cette personne que tout le monde désire, il est crucial de travailler sur différents aspects de votre vie, pas seulement sur le physique, ce qui inclut de prendre soin de votre santé et de votre apparence, mais aussi sur le mental, en gardant un esprit actif et plein de connaissances. Mais il y a un aspect souvent négligé, et tout aussi important, l'émotionnel. Qui voudrait être avec quelqu'un qui est toujours triste, déprimé ou se plaint tout le temps? Personne de sensé ne voudrait une telle compagnie. C'est pourquoi il est fondamental d'apprendre à prendre soin et à cultiver vos émotions. Si vous sentez qu'il y a des blessures émotionnelles qui doivent guérir, il est temps de travailler dessus. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide, à réfléchir et à améliorer votre bien-être émotionnel. Nous avons tous quelque chose à guérir, et c'est une étape nécessaire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est ici qu'intervient la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous devenez cette personne irrésistible, vous n'attirerez pas seulement beaucoup de personnes, mais vous aurez aussi le pouvoir de choisir avec qui vous voulez être. Vous serez celui qui décide à qui vous permettez d'entrer dans votre vie et à qui vous ne le permettez pas. C'est un plan qui ne semble pas seulement bon, mais qui est tout à fait réalisable. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Déclarez fièrement « Je suis irrésistible ». Écrivez-le dans les commentaires et affirmez votre nouvel état d'être. Lorsque vous projetez cette énergie et cette confiance, ceux qui ne vous valorisaient pas commenceront à vous admirer et à vous désirer. Cessez de mettre ces personnes sur un piédestal et mettez votre propre valeur en avant. Rappelez-vous, devenir une personne désirable ne consiste pas seulement à attirer les autres, mais à vivre une vie pleine et satisfaisante. Dans les relations de couple, il est fondamental d'arrêter de perdre du temps à poursuivre quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Arrêtez d'insister et d'essayer de changer cette personne qui, clairement, n'est pas pour vous. Vous vous demandez peut-être, comment savoir qui est la bonne personne? La personne qui vous convient répond à deux exigences essentielles. D'abord, elle veut être avec vous. Ensuite, elle partage votre vision de la vie. C'est simple. Si quelqu'un veut être avec vous, vous n'aurez pas besoin de la poursuivre ni de la convaincre. Cette personne sera présente et prête à construire une vie ensemble. Dans le passé, beaucoup de gens, ne remplissant pas ces conditions, ont commis l'erreur de se mettre en dessous de leur partenaire. Ils ont essayé de changer la nature de la relation, cédant constamment, essayant de tout faciliter, espérant qu'avec le temps, les choses changeraient. Le problème avec cette attitude, c'est que l'on peut se perdre soi-même dans le processus. En cédant et en essayant de s'adapter de manière excessive, vous pouvez finir par effacer votre personnalité. La personne qui a initialement attiré votre partenaire n'est plus la même, et cela peut mener à l'insécurité et à la soumission, perdant ainsi votre pouvoir personnel. D'un autre côté, il y a aussi le risque de tomber dans l'extrême opposé. Vouloir tout contrôler, poursuivre, interroger et essayer d'avoir tout sous contrôle n'est pas non plus la solution. Si la personne est la bonne pour vous, vous n'aurez pas à faire tout cela. La relation coulera de manière naturelle et simple. Alors, rappelez-vous, si quelqu'un est vraiment pour vous, vous n'aurez pas besoin de le poursuivre, ni de changer votre essence pour vous adapter. Les relations saines et véritables se construisent sur le respect mutuel et la compatibilité naturelle. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera d'une grande aide. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, partagez-le s'il vous plaît. Et j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà poursuivi quelqu'un? Voulez-vous que quelqu'un soit obsédé par vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires.